Grande cérémonie lors de la rencontre des deux présidents à l'Union Buildings, c'est la première fois que les deux chefs d'État se rencontrent depuis que le président Cyril Ramaphosa a pris ses fonctions et depuis que le président Xi Jinping a été réélu. Une fois les formalités complétées, il fut question d'affaires. Un certain nombre d'accords et de mémorandums ont été conclus entre les deux pays. Les accords visent à approfondir les relations et parmi les secteurs devant bénéficier d'investissements se trouvent les infrastructures, l'économie océanique, l'économie verte, l'agriculture et la finance. Au cours des 20 dernières années, les relations entre la Chine et l'Afrique du Sud sont passées d'un simple partenariat à un partenariat stratégique et maintenant à un partenariat stratégique global. Les deux pays ont connu une confiance politique mutuelle croissante, une coopération pratique, des échanges interpersonnels et une coordination stratégique. Ils se sont maintenant engagés à dessiner un nouveau plan pour le développement des relations bilatérales. Nous avons pleinement confiance dans les perspectives prometteuses de notre coopération et de notre amitié. Et nous croyons tous les deux que nos deux pays sont de bons amis, de bons partenaires, de bons frères et de bons camarades. Nous devons continuer à voir nos relations bilatérales d'un point de vue stratégique pour continuer à faire progresser notre collaboration dans une perspective à long terme. Le dynamisme du partenariat entre la Chine et l'Afrique du Sud est né d'un désir commun de développer nos relations bilatérales et de nourrir notre point de vue commun, à savoir que nos relations entre les deux pays ne se limitent pas à une relation bilatérale. C'est une relation stratégique qui touche à un certain nombre de questions où nous coopérons extrêmement bien ensemble pour le bénéfice mutuel de nos deux peuples. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique du Sud, tandis que l'Afrique du Sud est le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique. Les deux présidents ont souligné la nécessité de veiller à ce que les citoyens des deux pays bénéficient directement des relations. Nous avons tous deux souligné que nous devons placer les personnes au centre de notre coopération pour que les Chinois et les Sud-Africains tirent davantage profit de notre collaboration. Nous avons convenu que nous devons travailler en partenariat pour améliorer la vie de nos gens en élevant nos liens et nos échanges commerciaux. Les deux dirigeants se sont également engagés à construire des centres culturels dans les deux pays. Le président Ramaphosa devrait effectuer une visite d'État en Chine plus tard cette année. Il participera également au forum sur le sommet de la coopération sino-africaine à Beijing plus tard cette année.